Est-ce que vous voyez ça? Je vais vous expliquer ce que c'est. En gros, ça c'est une tier list et c'est un classement en plusieurs catégories de la meilleure notation à la pire notation. Aujourd'hui on va en faire une, mais dans la vraie. Donc on a sélectionné 75 figurines Lego Ninjago et aujourd'hui on va les classer en 5 catégories. Donc comme catégorie, on a légendaire, incroyable, sympa, pas fou et enfin poubelle. On va commencer par le premier personnage qui n'est autre que Iron Baron, donc un des méchants de la saison 9, un des deux méchants. Pour moi ça va être pas fou. Je vais vous dire pourquoi, puisque pour moi c'est un personnage qui est un peu trop classique, c'est un méchant qui est voilà a du pouvoir, etc. Donc pour moi c'est un peu trop classique. Ensuite on enchaîne encore une fois sur un méchant principal, donc Unagami, méchant de la saison 12. Et pour moi c'est encore plus classique, donc je le mettrai même à la poubelle. Klaus pour moi très bon personnage, saison 4, très belle saison, donc je vais le mettre en sympa. On continue avec Omega, j'aime beaucoup son style, la manière dont il est et surtout au niveau design il est très propre. Donc je vais le mettre en sympa parce qu'il ne mérite pas quand même un incroyable. Cinquième personnage, le premier des 5 généraux serpents, Acidicius pour moi va être en pas fou, juste que pour moi il n'est pas assez développé dans la série. Prochain personnage, sixième, on a Pixal, donc Pixal qui est un personnage très développé surtout dans la saison 3 que j'aime beaucoup, pour moi ce sera sympa. On continue avec l'antagoniste principal de la saison 13, Vangelis. Pour moi le caractère, tout ça c'est un peu mauvais son histoire, mais le design le remonte un peu, donc je vais le mettre en pas fou. Huitième personnage pour moi, Okino, ça va être poubelle. Personnage de la dernière saison de Ninjago, Sora, et je commence déjà à l'apprécier même au bout de 10 épisodes. C'est pour ça que pour moi j'hésite entre incroyable et sympa, mais je pense que ça tombe plutôt vers le sympa qu'on la connaît pas encore. Dixième personnage, Harumi. Harumi ça va être mon personnage préféré de Ninjago, le caractère, le design, tout. Non mais c'est bon, allez-y, toujours Harumi, moi je demandais rien frérot, sincèrement j'arrête ce montage, allez, hop, Harumi par-ci, Harumi par-là, moi c'est bon, j'en ai marre, hop, abonner, se désabonner, voilà, allez, c'est bon, c'est ciao. Et c'est ciao. Tout est incroyable, juste son histoire aussi. Donc pour moi ça va être la première légendaire de cette vidéo. 11e personnage, Nya Samurai X. Pour moi on va être dans sympa de saison 1. C'est une floque, on va rester dans la même catégorie, donc je pense sympa. 13e personnage, Arin, pour moi, même si on le connaît pas assez, le met en incroyable. 14e personnage, Capitaine Soto, bon développement, mais reste pas fou. Palman, pareil que Captain Soto. Ensuite, on a Izor en 16e personnage, poubelle. Prochain personnage, on a Cell Samurai X, et je vais le mettre en sympa. Hutchins, personnage pas fou selon moi. Mr. E, incroyable. Ben Thomas, je le mettrai en sympa, ouais sympa. 21e personnage, Nadakan, pour moi il est tout simplement incroyable. 22e personnage, Misako, mais Misako du film, attention, donc pour moi c'est belle directement. Ensuite on a Garmadon, donc Sensei Garmadon, pour moi on est sur incroyable. 24e figurine, Garmadon, incroyable forcément. Lloyd, post saison 8, sympa. 26e figurine, un autre général serpent qui ira lui aussi en pas fou. Nya, post saison 8, selon moi, est un peu gâché, donc pas fou. Personnage suivant, Neuro, pas fou. 29e figurine, Jay post saison 8, pour moi qui est assez cool, donc sympa, tout comme Lloyd post saison 8. On monte en niveau avec Pitor qui ira en sympa. On passe à la 30e figurine et c'est une big figurine avec une kilo qui pour moi est assez sympa. En 32e figurine on a Kalmar, donc je sais pas si on peut considérer que c'est un très bon personnage, donc selon moi ça va aller en poubelle, beaucoup trop forcé comme personnage. 33e figurine, Zane classique, donc épisode pilote à saison 7. Le personnage est juste incroyable, donc ce sera le deuxième légendaire. Ensuite, Maître Wu, encore une fois en classique. J'hésite à le mettre en légendaire, mais je pense que je vais le... Non. Je sais pas, je vais quand même le mettre en légendaire, même si on veut pas trop abuser de la catégorie, on va quand même, c'est un personnage exceptionnel. 35e personnage, Moro. Je dois vous avouer que j'adore Moro, donc je vais le mettre en incroyable, même si j'aurais largement pu le mettre en légendaire. Moro, je le trouve complètement fou dans son histoire, etc. 36e figurine, Bolbo, nouveau maître élémentaire. Pour moi, comme les autres, il va être en pas fou, puisque ça reste un personnage classique. Scott, pour moi, aussi en 37e mini-figurine, ça va être pas fou encore une fois. En 38e figurine, on a Kai post-saison 8 qui va rejoindre Jay et Lloyd post-saison 8 en sympa. Scales qui va venir en catégorie sympa. La 40e figurine, ça va être Overlord. Donc Overlord, j'adore son histoire, j'adore le final de la saison 3. Tout ça, donc 4e figurine légendaire. Je sais, je vais pas abuser de la catégorie, mais là j'en ai beaucoup quand même. 41e figurine Mistake, j'aime beaucoup la saison 9, donc c'est là qu'ils ont développé son histoire, ce qui est très cool, mais ça mérite pas la catégorie au-dessus de sympa, aussi pour des raisons de design. Maître Yang en 42e mini-figurine, donc on est sur un personnage très sympa, donc comme je viens de vous le dire, il va aller en sympa. Général Kozu, 43e mini-figurine, va aller en pas fou. 44e mini-figurine, avec la figurine de Jay, donc Jay classique, il va aller en incroyable, puisque
je vais pas vous mentir que l'équipe des ninjas de l'épisode pilote à la saison 7 est vraiment folle. Gravis qui va venir rejoindre les autres maîtres élémentaires en pas fou. En 46e minifigurine, on a Ecozane, personnage très sympa, donc il va venir ici, catégorie sympa. 47e figurine, on a Lloyd classique qui va venir en incroyable. 48e figurine, Clutch Powers, j'aime pas spécialement le personnage, donc je vais le mettre en pas fou. 49e personnage, on a Crux, méchant exceptionnel selon moi, tout comme Acronix, on l'aura tout à l'heure. Donc je vais mettre en incroyable. 50e figurine, et une belle figurine quand même, la figurine de Dareth. Pas de débat, je dis rien, je pense que vous n'avez pas besoin d'explication. 51e figurine, Cole post-saison 8, sympa, encore une fois, parce que je trouve que après la saison 8, on a quand même baissé en niveau, mais il mérite quand même sa place en 5. Avant de classer la 52e figurine, j'aimerais vous dire que c'est tout d'abord une tier list personnelle, et que vous pouvez très bien débattre dans les commentaires, vous me dire votre personnage préféré, votre figurine préférée. Donc ça bien sûr c'est ma tier list, mais vous avez aussi votre propre tier list, donc n'hésitez pas à me dire les personnages que vous préférez et en débattre en commentaire. 52e personnage, Heavy Metal ou Confiance, personnage très sympa selon moi. 53e personnage, Cole classique qui va rejoindre les autres classiques en incroyable. 54e personnage, Cyrus Borg. J'ai adoré la saison 3, donc forcément tout ce qui tourne autour de la saison 3, j'adore. C'est pourquoi je vais aussi le mettre en incroyable. 55e personnage, Ultraviolet, qui va aller en sympa. Personnage suivant, on va prendre Ray et on va le mettre aussi lui en sympa. 57, Kai classique. Pour moi ça va être incroyable. 58, on va avoir Vex, j'ai pas forcément aimé la saison 11, du coup pour moi ça tend plus vers un pas fou, même si je pense que dans une autre saison le personnage aurait été mis largement en avant. En 59e personnage on a General Cryptor, j'ai adoré la saison 3, mais ça mérite pas d'aller au-dessus de l'incroyable, donc je vais le mettre en 5. 60e personnage, Vanilla, j'hésitais entre sympa et pas fou, mais je pense qu'on va aller en pas fou vu les personnages incroyables que dans. 61e personnage, on a Maître Chen, très bon méchant, pour moi on tend vers incroyable. 62e personnage, Asphira, très bon design, mais il pouvait pas faire pire au niveau de l'histoire, au niveau de la saison 11, donc le design ne peut pas tout compenser. 63e personnage de la nouvelle saison, Lord Ras, j'ai adoré le caractère, le design, tout ça. Même si on n'a pas encore tout vu, mais je le mets en incroyable. 64e personnage, on a Zane post-saison 8. Alors, pourquoi post-saison 8? Je vous dis ça parce qu'on a plusieurs variations. Par exemple, on a Zane classique et là on a Zane post-saison 8. Puisqu'en fait, entre les saisons, on a des variations de caractère et des variations de design. Donc, en gros, je les classe comme deux personnages différents. C'est pour ça que dans la tier list, on retrouve deux Zane, deux JC, deux Kai, ou encore deux Wu, puisque du coup il y a des variations de caractère et il y en a qui sont incroyables, il y en a qui sont un peu moins bien, etc. Du coup, comme je vous disais, pour le 64e personnage, Zane post saison 8, pour moi, il va en sympa avec les autres de la saison 8. 65e personnage, on a Ryu. J'hésite entre incroyable et sympa parce qu'on le connaît pas assez et il y a encore beaucoup à développer vu que c'est un petit bébé dragon et qu'on a vu que 10 épisodes. Je vais mettre en sympa vu qu'on n'a pas encore vu. 66e personnage, Maître Wu post saison 11. Je vous avoue, pour moi ça va poubelle puisqu'ils ont détruit le personnage de Maître Wu à partir de la saison 11 et j'ai pas du tout aimé ça. 67e personnage, on a un autre général serpent qui va venir rejoindre les autres en pas fou. 68e personnage, on a l'empereur de glace. Pour moi ça va aller en pas fou puisque comme je vous l'ai dit déjà j'ai pas trop appréciation. 69e personnage, Skylor. Skylor, très bon personnage, donc je vais le mettre en sympa. 70e personnage, on a le maître de l'ombre qui va encore une fois rejoindre les autres maîtres élémentaires en pas fou. 71e personnage, on a Ronin. Pour moi, très bon personnage, à part dans la saison 14 où il a vraiment perdu en charisme. Mais si on prend à son prime, saison 5-6, pour moi c'est incroyable. Personnage suivant, le 72e, on a Samukai, très bon personnage, je vais mettre en sympa. 73e personnage, on arrive au frère de Crux, Acronix, qui va le rejoindre en incroyable. Avant-dernier personnage, on passe au mécanicien. Alors mécanicien, vous savez pourquoi j'adore? Puisque en fait il est vraiment parti de rien, il a pris beaucoup de saisons à se développer, donc j'aime bien la manière dont les créateurs ont fait ça. Donc pour moi, il va aller en sympa. J'hésitais entre sympa et incroyable, mais je vais le mettre en sympa. 75e et dernier personnage, on a Commandant Makia qui va aller en pas fou, puisque pour moi on peut largement avoir mieux. Donc voici la tier list finale. Je dois vous avouer que même si on a des personnages comme les maîtres élémentaires en pas fou, c'est pas que je les aime pas, c'est juste qu'on a des catégories folles comme incroyable et sympa et un maître élémentaire peu développé pour pouvoir rejoindre un personnage plus développé comme Skylor. Voici la tier list finale, n'hésitez pas à proposer la vôtre en commentaire. Bah écoutez, j'espère que ce concept vous aura plu, c'était Trenja. À la prochaine, ciao. Lost in the unknown, so much to see. We are brave, we fight for what we believe.